Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wassalamu ala ashraf mursalin. Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente la deuxième partie du cours réseau de distribution. On va entamer dans cette vidéo le calcul d'un réseau maillé. La méthode la plus utilisée dans le calcul du réseau maillé est la méthode Darby-Cross. Cette méthode repose sur deux lois. La première loi, c'est la loi des nœuds. En un nœud quelconque du réseau, la somme des débits qui arrivent à ce nœud est égale à la somme des débits qui en sortent. C'est-à-dire la somme des débits entrants égale à la somme des débits sortants dans chaque nœud. Par exemple, pour le nœud A, les débits entrants sont QA, les débits sortants sont Q1 et Q6. Alors, QA égale à Q1 plus Q6. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Le long d'un parcours orienté et fermé, la somme algébrique des pertes de charge est nulle. Pour appliquer cette loi, on doit tout d'abord se fixer le sens d'écoulement des débits dans chaque tronçon et se fixer le sens positif. Pour les tronçons qui ont un débit qui s'écoule dans le sens positif, les pertes de charge sont positives. Pour les tronçons qui ont un débit qui s'écoule dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens négatif, les pertes de charge sont négatives. Par exemple, pour tronçon AB, on a Q1 qui s'écoule dans le sens inverse du sens positif. Alors, G1 est négatif, c'est moins G1. Pour tronçon CB, Q2 s'écoule dans le sens négatif, alors c'est moins G2. Tronçon CD, Q3 s'écoule dans le sens négatif, alors c'est moins G3. Pour tronçon DE, on a Q4 qui s'écoule dans le sens négatif, alors la perte de charge est négative. Pour tronçon EF, on a Q5 qui s'écoule dans le sens positif, donc c'est plus G5. Pour tronçon FA, on a Q6 qui s'écoule dans le sens positif. Donc, la perte de charge, c'est positif, c'est plus G6. Alors, on a G6 plus G5 moins G4 moins G3 moins G2 moins G1 égale à 0. La méthode Darby-Cross consiste tout d'abord à se fixer une répartition des débits provisoires ainsi qu'un sens d'écoulement arbitraire tout en respectant la première loi. C'est-à-dire la première étape, c'est de fixer la première répartition des débits. On doit donner des valeurs de débits provisoires pour chaque tronçon, en respectant la première loi, c'est-à-dire dans chaque nœud, la somme des débits entrants égale à la somme des débits sortants. On doit aussi donner un sens d'écoulement pour chaque tronçon. Cette première répartition de débits nous permet de choisir les diamètres ou bien de calculer le diamètre en utilisant la méthode qu'on a déjà utilisée dans le réseau ramifié, c'est-à-dire on suppose que la vitesse égale à 1 mètre par seconde.
En utilisant la formule Q est égal à Vs, alors le diamètre D est égal à la racine de 4Q sur P. On prend le diamètre qui existe dans le marché et on recalcule la vitesse. Si la vitesse est acceptable, alors on prend le diamètre, sinon on change le diamètre. Puisqu'on a les débits, ce sont les débits provisoires, on a le diamètre, on a la vitesse, alors on peut tirer les pertes de charge correspondantes. Ordinairement, la somme algébrique des pertes de charge ne peut être nulle dans tous les mailles du premier coup. Sans changer les diamètres choisis et sans perturber la première loi, on doit modifier la répartition initiale supposée des débits dans le tronçon afin de rectifier les pertes de charge et vérifier la deuxième loi, c'est-à-dire la somme algébrique des pertes de charge ne peut être nulle du premier coup. On doit corriger la première répartition des débits en ajoutant une valeur delta Q. C'est la valeur dont il est nécessaire de modifier les débits de sorte à vérifier l'égalité concernant les pertes de charge. Cette valeur delta Q égale à moins la somme de JI sur 2 fois la somme de JI sur QI. Cette valeur est calculée pour chaque maille. Alors, delta Q égale à moins la somme de GI, c'est-à-dire la somme des pertes de charge de tous les tronçons de maille, divisé par la 2 fois la somme de GI sur QI, c'est-à-dire perte de charge de tronçon divisé par le débit de même tronçon pour tous les tronçons de maille. Delta Q prend un signe positif dans le cas où le débit qui circule dans ce tronçon est positif. Delta Q prend un signe négatif si le débit de ce tronçon est négatif. Pour chaque itération, on doit vérifier si delta Q divisé par le débit minimal du maille est inférieur à l'erreur. L'erreur est égale à 0,5 si on calcule manuellement et 10 à la puissance moins 3 si on utilise un logiciel. Alors, cette valeur doit être calculée après chaque itération. Si delta Q divisé par QI est inférieur à l'erreur, alors on arrête les calculs, on corrige le débit, on recalcule la vitesse et recalcule les pertes de charge et on arrête là. Sinon, on passe à la troisième itération, on calcule une nouvelle valeur de delta Q et on corrige encore le débit et on vérifie à la fin si delta Q divisé par QI est inférieur à l'erreur ou non. Dans le cas de deux mailles adjacents, on a une conduite commune qui sera affectée par les deux corrections. Par exemple, ici, on a tronçon EF, c'est la conduite commune entre la maille 1 et la maille 2. Alors, le débit Q de tronçon EF est affecté par la correction delta Q1 et delta Q2. Le signe du delta Q1
est positif parce que le débit Q dans la maille 1 est positif. Et delta Q2 est négatif car le débit Q dans la maille 2 est négatif. Il circule dans le sens inverse, le sens positif. Alors, la nouvelle valeur de débit de tronçon EF est Q plus delta Q1 moins delta Q2. Pour faciliter les calculs, on utilise ce tableau. Ce tableau prend plusieurs colonnes, contient plusieurs colonnes. On a ici la colonne réservée pour indiquer l'indice du maille. Ici pour indiquer pour chaque tronçon l'indice du maille adjacent. Pour la première itération, on a ici les débits en litres par seconde. Les débits de la première itération, ce sont les débits provisoires. C'est la première répartition des débits. On calcule la vitesse en utilisant le diamètre. V est égal à Q sur S. On calcule delta Q et on corrige le débit. On corrige le débit de la première itération. Et on vérifie si delta Q sur le débit minimal est inférieur à l'erreur, on arrête les calculs. On ne calcule pas une nouvelle valeur de delta Q. Sinon, on passe à la deuxième itération et on calcule une nouvelle valeur de delta Q pour passer à la troisième itération. Et on arrête à ce point-là. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter par mail. J'attends vos questions. Et à bientôt.